les matins, c'est la même chose. Oh bah ça alors. Je suis quoi ce matin? Ça y est, j'y suis. Aujourd'hui, je suis un loup-garou, ça promet. Pour ton petit déjeuner, je t'ai préparé un bon beefsteak bien saignant. Tu aurais peut-être préféré qu'il soit cru? Je suis effrayant, hein? Hein, papa? Mais non, pas du tout, voyons. Un tout petit peu quand même. Tiens, Chromo n'est pas encore arrivé. Manquez plus que le chien de Madame Vinaigre. Quel trouillard, ce sultan. Alors, Molosse, t'as rencontré King Kong ou quoi? Oh, Chromo, c'est moi. Oh, quelle peur! Mais Martin, c'est parce que je t'avais pas reconnu dans l'ombre. Sinon, pas de problème. Loup-garou, c'est super. Eh, mais j'y pense. La frousse de grain de sel quand il te verra. Ça va, gros mot. D'accord, j'insiste pas. Attends, Martin. Vaudrait mieux quand même que j'aille prévenir Roxane avant que tu rentres dans l'école. Pourquoi faire, puisque tu dis qu'il n'y a pas de problème? Mais... je serais toi, je me ferais quand même plus discret. Et au moment où la princesse se retourne, il l'embrasse tendrement. Regardez là-bas. Qu'est-ce que c'est? Bonjour l'accueil. Loup-garou, ça craint drôlement, hein? Mais pas du tout. C'est que mes copines ne t'ont pas reconnu tout de suite. Elles savent bien que tu es le plus gentil garçon du monde. C'est vrai, on ne t'avait pas reconnu, Martin. Alors tu vois bien, y a pas de problème. Loup-garou, c'est super. Ah, mes infos sont exactes. Il existe bien ce Martin Garou. Non seulement il n'est jamais venu au Grand Conseil, mais en plus il ne fait peur à personne. Voyez comment le peintre, grâce à ses couleurs éclatantes, a su rendre sa toile si joyeuse. Faites-moi une belle peinture avec plein de couleurs. Super. Pour la couleur, pas la peine de prendre des leçons. Je vais en mettre partout. Martin, tu me prêtes ton gros pinceau, là? Je peux sortir, madame, parce que... Oh, saleté de neige et de verglas. Voilà, je suis en retard. Bon, évitons de nous faire remarquer. J'ai vu Martin en monstre, comme je vous vois, monsieur le directeur. Un véritable monstre couvert de sang. Je ne sais quel crime il a commis, mais je vous affirme que nos vies sont en danger. L'heure des décisions courageuses a sonné. La mienne est prise. Je cours m'enfermer à double tour dans mon bureau. Cette fois, Martin semble avoir dépassé les bornes. J'appelle l'inspecteur d'académie. Non, plutôt la police. Et la police? Tu n'en auras pas le temps. Qu'est-ce que... On dirait des empreintes de loup. Ça vient de par là. Pas de doute. Il y a un loup dans l'école. Je vais prévenir les autres. Allez. Mais faut m'emmener où? Allez, avance, tu verras bien. Je proteste. Je vais en référer à l'inspection d'académie, vous savez. Allez, avance. Il devrait être là. Martin, t'es là? Je suis là. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Chut! Monsieur Cornichon vient d'être enlevé par un loup-garou. Il y en a peut-être d'autres dans le coin. Des loups-garous, t'es vrai? Oui, des vrais. Ils sont partis par là. Nous ne pouvons pas abandonner Monsieur Cornichon dans une telle situation. T'as raison, il faut le retrouver. Oh, qu'est-ce qu'on est venu faire? Je viens, attendez-moi. Oh, on n'y voit rien là-dedans. Là-bas, il y a de la lumière. Regardez! C'est quoi cet endroit? Les traces vont par là.
Attention, cachez-vous. C'est nous les loups-garous. C'est nous les méchants garous. C'est nous les Silence, garous. frère loup. Comme à chaque pleine lune, voici le moment venu d'annoncer la tenue du Grand Conseil des loups-garous. Cependant, permettez-moi d'attirer votre attention sur la dernière sottise dont s'est rendu coupable Garou... Garou comment déjà? S'il s'agit d'une bêtise, c'est certainement Garou Gaffeur. Garou Gaffeur, qui a capturé un humain. Il l'a ramené ici, sans l'autorisation du Grand Conseil. Que va-t-on en faire maintenant? Qu'il le mange, ouais, qu'il le mange. Qu'il le mange. Ben non, c'est pas juste. D'abord, si j'ai ramené l'humain, c'est parce qu'il voulait faire arrêter Martin Garou. Garou Gaffeur a eu raison. Seuls les loups-garous peuvent juger un loup-garou. Oui, c'est ce que nous allons faire. Et qu'est-ce qu'on va faire déjà? Eh bien, juger Martin Garou, puisqu'il ne vient jamais au Grand Conseil. Ah, c'est ça. Cependant, frère loup, avant d'ouvrir la session, permettez-moi d'attirer votre attention sur l'exploit de Garou Gaffeur qui a capturé un humain pour... Et maintenant, un peu de chanson avant de commencer. Pourquoi veulent-ils te juger? Ben, je sais pas, mais l'important, c'est de retrouver Monsieur Cornichon au plus vite. Allons voir de l'autre côté. Vous avez vu, il y a une cage. Ah, Martin Matin, alors, toi aussi tu fais partie de la meute? Non, non, mais chut. On a trouvé ce qu'il faut, Martin. Vous aussi, vous êtes là? Reculez, Monsieur Cornichon, on ne voudrait pas vous faire de mal. Oh non! Ça fait du bruit. Je crois bien qu'on nous a entendus. Regardez! Ça vient de là-haut. Allons voir. Restez cachés là. Je vais les empêcher de venir jusqu'ici. Désolé pour le tas de bois, frère loup. C'est ma faute, j'ai glissé. Glissé? Oui, je courais. J'avais peur d'être en retard au Grand Conseil. J'espère qu'il n'est pas encore commencé. Quoi? Martin Garou, tu es accusé d'avoir manqué tous les précédents grands conseils de la pleine lune et c'est... Inexcusable. Oui, c'est ça. Inexcusable. Oh, vous savez, moi je ne suis qu'un tout petit loup-garou de rien du tout. Et que depuis ce matin en plus. Depuis ce matin? À d'autres, tu ne vaux pas mieux que le prisonnier moustachu. Moi je dis qu'on le jette dans le puits sans fond. Au puits! Au puits! Oh non, c'est horrible, grand mot. Je vais... Attends. L'affaire est entendue. Le Grand Conseil déclare que le coupable est condamné à être jeté dans le puits sans fond. Mais quel coupable, le Grand Garou? Ah tiens, ils sont plusieurs maintenant. Voyons, il y a... Le grand moustachu que j'ai fait prisonnier. Voilà, voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est celui-là. Au puits! Au puits! Au puits! Au puits! Et lui alors? Ah, bah puisque personne ne m'écoute, je rentre à la maison. Martin! Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Non, il va tenter de sauver Monsieur Cornichon. Arrêtez ça tout de suite, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez! Vous n'allez pas laisser faire ça! Grand Garou, arrêtez-les! Pourquoi? C'est très amusant. Oh, évidemment, ça ne vaut pas un bon tour de magie. Tu sais, autrefois, j'adorais faire des tours de magie. De la magie? Comme c'est dommage d'avoir renoncé à en faire. Justement, j'avais une idée. Écoutez. Comme loup-garou, tu ne vaux rien. Mais ton conseil est excellent. Tu règles 2 problèmes à la fois. Stop! On efface tout! Frère loup, dans l'intérêt de notre confrérie, et par la seule force de ma magie, je vais procéder à un transfert de personnalité. Je vais vous montrer de quoi ma magie est capable. Je vais mettre l'esprit de l'un dans le corps de l'autre et vice-versa. Ainsi, Martin Garou se retrouvera dans le corps de ce grand moustachu et sera banni à tout jamais de notre société. J'ai très peur, gros mot. Et si tout s'arrêtait? Et maintenant, place à la magie! C'est merveilleux, gros mot.
tels qu'ils ont toujours été. Oui, enfin presque. Savez-vous, les enfants, tout ça m'a donné une pêche formidable. Je ne me suis jamais senti aussi jeune. Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous ne parliez à personne de ce qui vient d'arriver. Vous comprenez? Mon autorité est... Oui, monsieur le directeur, on comprend. C'est parfait. Tu peux aller rejoindre tes camarades, Gros-Beau. Et vous deux, suivez-moi dans mon bureau. Voilà. Je te confie ce rapport à terminer. Il doit être sur le bureau de l'inspecteur d'académie demain matin. Oh, j'avoue que ça risque d'être un peu fastidieux. C'est pourquoi j'ai demandé à Roxane de t'accompagner. Son aide te sera utile. Et je suis certain qu'en sa compagnie, le temps te semblera moins long. Mais et vous, monsieur? Moi? Mais voyons, je vais te remplacer, Martin. Quoi? Oui, retourner une journée en enfance. Je ne veux pas manquer ça. Salut. C'est Gros-Beau. Tire, Martin, tire! Allez! Heureusement que demain, tout ça sera terminé. Terminé pour Cornichon, oui, mais pas pour moi. Allons, ne sois pas triste. Tu sais bien que tu seras toujours le Martin qu'on aime. J'ai marqué, j'ai marqué. Ça n'arrive qu'à moi.